Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 19 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Vous donnez un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour glorieux, le jour que le Seigneur a fait. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Alors, nous allons rendre grâce à l'Éternel parce que nous sommes dans notre mois de louange et de prière. De louange sans cesse et de prière. Alors, prions. Nous disons, cher Père, nous te louons aujourd'hui de tout notre cœur. Car toi seul es glorieux et digne de toute louange et d'honneur. Tu es notre guérisseur, tu es notre pourvoyeur et dessus, tu pourvois à tous nos besoins. Ton nom est grand et ta domination est éternelle. Ton amour, ta miséricorde, ta compassion remplit toute la terre. Tu es glorifié dans nos vies et sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir amenés dans une vie de victoire continue. Nous te louons aujourd'hui du fond de notre cœur, pour ton amour, pour ta gentillesse, pour ta grâce, pour ta compassion, pour ta tendre merci. Grandes et merveilleuses sont les œuvres de tes œuvres dans nos vies et de tes bienfaits. Tu es notre lumière, tu es notre salut et la force de notre vie. Nous te disons merci et nous te louons, Seigneur, car tu as rendu nos vies, tu as fait nos vies belles. Nous sommes excellents, nous sommes en santé, nous sommes smart et nous sommes bénis et pleins de faveur. Nous sommes bénis et très favorisés. Et par toi, nous allons encore faire bien de grandes choses et prévaloir. Nous célébrons ta parole à l'œuvre dans nos vies. Nous nous réjouissons de nous avoir donné la vie éternelle. Nous réjouissons sur le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Et chaque jour, notre esprit est ouvert pour t'offrir des sacrifices de louange, qui sont les fruits de nos lèvres. Nous te rendons grâce, nous te disons merci et gloire à ton nom, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire le message du jour. Il est très, très important. Et suivez attentivement. S'il vous plaît, partagez ces messages. Partagez ces messages autant que vous pouvez. Parce que c'est très sérieux. Alors, le pasteur nous enseigne aujourd'hui sur l'enlèvement. Il dit, l'enlèvement n'est pas un canular. L'enlèvement n'est pas un canular. Notre verset du jour est tiré d'Hébreux 10, verset 37, qui dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Certaines personnes croient que l'enlèvement de l'Église est une mystification. Leur argument, c'est que le mot enlèvement n'apparaît nulle part dans la Bible. Et même Jésus n'avait jamais parlé de cela. En effet, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Jésus ne s'était pas vraiment prononcé. Par exemple, ses disciples étaient avec lui pendant ces quelques années de ministère sur la terre. Cependant, c'est-à-dire, ses disciples étaient avec lui pendant ces quelques années de ministère sur la terre. Cependant, ils ne savaient rien sur le salut que recevraient les païens. Bien qu'il leur a enseigné beaucoup de choses, il n'y avait rien qu'ils pouvaient trouver qui leur permettait de bien comprendre que les païens devaient recevoir le salut. En effet, lorsque Pierre
est allé dans la maison de Corneille, le centenier romain, et que les autres disciples l'ont appris, ils étaient en colère contre lui. Il a fallu qu'il leur explique son expérience avec l'Esprit de Dieu. Et comment, c'est-à-dire Pierre, sans ça, Pierre, sans sa permission, c'est-à-dire Pierre, sans sa permission, la permission du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendu sur les païens pendant qu'ils leur parlaient encore. Je vais relire la phrase. Il dit, il a fallu qu'il leur explique son expérience avec l'Esprit de Dieu. Et comment? Sans ça. Pierre, permission. Là, le Saint-Esprit descendu sur les païens pendant qu'il leur parlait encore. Jacques sonda alors les Écritures et trouva l'endroit où les prophètes disaient que les païens recevraient le salut. C'était le premier indice. Jusqu'à ce que le mystère et la révélation du corps de Christ furent donnés à l'apôtre Paul. C'est pareil pour l'enlèvement. Il est possible que vous ne trouviez le mot enlèvement vous ne trouvez le mot enlèvement dans aucun verset parce que au moment où il écrivait, Paul l'a décrit comme étant un mystère. Il a dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, l'Écriture dit, nous serons enlevés. C'est le mot grec harpazo, qui signifie saisir et enlever. La traduction dans la version latine dit raptura, qui en français est enlèvement. Alors, c'est une erreur de suggérer que ce n'est pas dans la Bible. Le pasteur dit c'est une erreur de suggérer que ce n'est pas dans la Bible. Mais que personne ne vous séduise. Le pasteur dit mais que personne ne vous séduise. L'enlèvement aura lieu bientôt. L'enlèvement aura lieu bientôt, chers frères et sœurs, comme vous avez suivi. Dites aux autres. C'est plus proche que cela n'a jamais été. C'est plus proche que cela n'a jamais été. Cela arrivera si vite que ceux qui n'étaient pas prêts et qui ne s'attendaient pas à cela n'auront pas le temps de se préparer et seront laissés derrière. Dieu ne veut pas que quelqu'un reste derrière, non. Raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher l'évangile, alors prêchez l'évangile. Que ce ne soit pas vous. Le pasteur dit, cela arrivera si vite que ceux qui n'étaient pas prêts et qui ne s'attendaient pas à cela n'auront pas le temps de se préparer et seront laissés derrière. Que ce ne soit pas vous. La Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 28, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour leur salut. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons à lire les Écritures pour nous montrer comment cela nous dit encore dans 2 Pierre, avant de passer aux études approfondies, lisons, faisons la prière ensemble, chers frères et sœurs. Ensemble, nous allons dire, cher Père, je te remercie pour l'honneur de me révéler des connaissances profondes de ta parole. Merci de me faire connaître par ton esprit la réalité de l'enlèvement et à quel point c'est proche.
Je m'engage à préparer les autres pour cela. Alors que j'attends patiemment le retour imminent du Maître. Amen. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Apprêtez-vous aussi. Apprêtez-vous. Chaque jour, vous êtes à l'attente. Amen. Chaque jour, vous êtes à l'attente. Nous avons un livre de Pierre. 3. 2 Pierre 3, verset 3 à 4 nous dit ceci. Sachant avec tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous avons allé 1 Corinthiens 15, verset 51, qui nous dit quelque chose d'important aussi, ici, qui nous dit 51 à 52, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités premièrement et ils vont rejoindre nous qui serons vivants et nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Et nous battrons avec le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, préparez-vous. Préparez-vous. Nous avons à lire 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18 qui nous dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévanceront pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Le verset 18 dit, consolez-vous dont les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres, chers frères et sœurs. Amen. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous d'être préparés pour cet avènement, pour l'enlèvement. Alors, priez cette prière du salut avec moi. Lorsque le Seigneur vient, vous serez parmi. Et joignez-nous à www.rapsididerealités.org pour suivre la parole de Dieu. Donc, prions ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations si vous avez prié cette prière. Et nous avons contactez-nous au www.rapsididerealités. Pour plus d'informations, nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui vous enseigne ce que vous avez reçu. C'est important que vous sachiez cela avant que le Seigneur ne vienne. Amen. Alors, soyez bénis. Nous avons à lire Acte 8, verset 9 à 42, Chroniques 33 à 34 pour la lecture biblique de 1 an. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 10, Ésaïe 5 à 6 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, joyeux anniversaire à vous. Hier, nous avons souhaité l'anniversaire de deux beaux enfants, des jumeaux, Anastasie et
et Irénée. Alors, nous les souhaitons joyeux anniversaire. Nous disons joyeux anniversaire à Anastasie et le prophète Irénée, la prophétesse Anastasie et le prophète Irénée. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes élevés au-dessus de tous de votre âge. Que la gloire et la grâce de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Oui, vous allez faire des espoirs pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons tous. Amen. Alléluia. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Nous vous bénissons et je vous aime. Jésus vous aime plus. Au revoir.